4 mai 2002, l'Olympique lyonnais est champion de France pour la première fois de son histoire. Grégory Coupé, Jean-Michel Aulas et tous les joueurs au balcon de l'hôtel de ville. Il est 1h du matin, Lyon chavire de bonheur. Une ambiance digne d'un certain 12 juillet 1998. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est une émission spéciale que cette émission de téléfoot consacrée tout entière à la finale du championnat entre l'Olympique lyonnais et le Racing Club de Lens. Au sacre de l'Olympique lyonnais, tous les Lyonnais sont avec nous, à commencer par le président Aulas, qui est là, entouré de ses joueurs. Jean-Michel Aulas, bonjour, bravo. C'est un titre, je crois, qui vous revenait et que vous avez voulu et qui fait plaisir à la France entière. Effectivement, hier soir, vers 22h10, Jean-Michel, je vous ai interviewé dans le carré présidentiel. Vous étiez avec votre fils Alexandre, vous étiez en train de pleurer. Alors, est-ce que vous avez séché vos larmes ? Oui, c'est ce matin plutôt des larmes de joie, mais c'est vrai que l'émotion était à son comble, parce que pour Lyon, c'est formidable, et je crois que pour tous les gens qui y ont participé, c'est une émotion tout à fait intense. Jean-Michel Aulas, il y a 15 ans, en 1987, Lyon étant D2, vous reprenez le club, vous en devenez président. 15 ans plus tard, 2002, champion de France. Ne s'agit-il que d'une étape ou tout simplement d'un aboutissement? En clair, allez-vous viser plus haut? C'est à la fois, bien sûr, une concrétisation pour tout le club, mais vous savez, c'est pas un seul homme, c'est une équipe qui est là depuis 87, aussi bien sur le plan des dirigeants, quelquefois anonymes, mais qui savourent aujourd'hui que sur le plan des responsables sportifs. Et puis c'est pour demain, je crois, le point de départ d'une grande aventure européenne. Alors vous avez à vos côtés le joueur emblématique de l'OL, Sonny Anderson. Une question pour Sonny. Sonny, vous avez compté jusqu'à 8 points de retard sur Lens cette saison. Est-ce que, sincèrement, vous y avez toujours cru? Bien sûr, surtout quand les gens ils pensaient vraiment qu'on était fini. C'est là qu'on a cru vraiment qu'on pouvait arriver. C'est qu'on s'est dit on va se surpasser, et on a des forces, on a des moyens pour y arriver. Jamais un titre ces dernières années n'a peut-être fait autant plaisir à une ville. Christian parlait tout à l'heure d'ambiance du 12 juillet 98. C'est exactement ça qu'on a ressenti hier soir vers 22h15. Romain Delbello, vous êtes en direct avec nous également, près des joueurs et du président Aulas. Est-ce que cette ambiance du 12 juillet se retrouve dans la presse lyonnaise ce matin ? Oui, bien sûr, Pascal, vous imaginez bien que tous les Lyonnais sont heureux ce matin. Et le Progrès, évidemment, a consacré une grande partie de son édition à cet exploit, on peut le dire, président. Avec, je vais vous montrer tout de suite les unes, parce qu'il y a une rubrique spéciale, évidemment, sur ce titre. Lyon qui rugit, le roi Lion, comme vous l'avez dit. Et puis cette photo, président, maintenant déjà dans l'histoire, on vous la montre. L'équipe championne de France avec Sonny, vos deux enfants. Ça y est, cette équipe-là, elle est dans l'histoire de l'OL. Oui, elle était déjà dans le cœur de tous les Lyonnais, parce que cette équipe a fait ce que tout le monde rêvait depuis pas mal de temps. Et puis maintenant, c'est plus un rêve, c'est une ligne de palmarès. Et comme on nous a souvent reproché de ne pas avoir meublé trop rapidement le palmarès, c'est évidemment un soulagement immense après cette victoire d'hier soir. Et ça fait 2 titres en 2 ans. Il y a eu la Coupe de la Ligue l'an dernier. On a une impression de parcours par étapes. Oui, je crois que depuis 5 ans déjà, les résultats en Coupe d'Europe, les résultats dans les 5 premières places du championnat régulièrement, les demi-finales de Coupe, et puis l'année dernière, la Coupe de la Ligue, pour cette année emporter le titre, c'est effectivement une concrétisation tous les ans, un petit peu plus, de la performance sportive de ce groupe qui est formidable. Alors nous consacrerons toute la deuxième partie de Téléfoot à ce fameux match, un document exceptionnel préparé par la rédaction de Téléfoot, un film de 26 minutes. Il faut rendre hommage, Jean-Michel, à votre entraîneur Jacques Santini, qui a été très brillant toute la saison, notamment à Gerland. Vous avez fait de ce stade un sanctuaire, vous n'y avez pas perdu une fois, vous avez pris un maximum de points. Alors, est-ce que Jacques Santini sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine ?
Je voudrais dire que Jacques Santini, non seulement cette année, a mené son groupe au titre de champion de France, mais l'année dernière, avec cette Coupe de la Ligue et en fait la 3e participation à la Ligue des Champions, il a réussi un parcours tout à fait étonnant. Donc on va se voir, je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, je crois qu'il était prévu demain matin, et puis on va discuter ensemble de l'avenir, en espérant effectivement qu'il souhaite poursuivre l'aventure, soit comme manager technique, soit comme entraîneur. Et vous souhaitez quoi? Vous savez, je crois que la stabilité de l'Olympique Lyonnais, tant au niveau des dirigeants que sur le plan sportif, que sur le plan du groupe qui est très homogène, fait que la prime à cette forme d'équilibre et de stabilité est toujours importante. Donc, Président, entraîneur, peut-être, votre rôle, sans doute. Votre rôle cette saison, lorsqu'il y a eu des petits coups de mou, parce que c'est une saison un peu irrégulière que les Lyonnais ont connue, comment vous maintenez votre confiance à l'entraîneur dans ce cas-là, au niveau de la parole? Je crois qu'il s'agit d'une présence permanente et j'avais pas à me forcer parce que Jacques Santini a affaire à un groupe qui est d'une qualité rare, qualité de footballeurs tout d'abord, mais aussi d'hommes lucides, d'hommes qui ont déjà prouvé des choses, mais qui ont encore à prouver. Et donc à partir de là, quand on a confiance dans le groupe de joueurs, comme c'était le cas depuis quelques temps, eh bien on ne peut que en fait apporter des éléments objectifs, c'est-à-dire la valeur du groupe. Et vous, Christian, vous aimez les belles histoires? Il y a toujours de très très belles histoires, Pascal, autour des titres de champion. La plus belle concerne les femmes et les enfants des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui, jeudi, ont enregistré un message d'encouragement. Cette cassette a été diffusée hier à 11h par Jacques Santini. Regardez. Bonne chance, papa. Je t'aime bien. Il faut qu'il gagne. Bonne chance et il faut qu'il gagne, sinon il perdra. Merci. Alors on va retrouver Grégory Coupé, le gardien en direct de Lyon. Grégory, est-ce que ce message vous a donné des ailes? Ouais, honnêtement, la naissance de mon fils depuis quelques années m'a donné beaucoup d'ailes. Et c'est vrai que ce message-là, la réunion de 11h du matin avec tout le staff et tous les joueurs surtout, tous les papas surtout, a été un témoignage énorme et qui nous a peut-être donné un engouement supplémentaire. Dites-moi, Grégory, vous vous en souviendrez de cette première semaine du mois de mai 2002? Je crois que je me souviendrai avant tout de cette année, de toute cette récompense que j'ai eue avec l'Olympique Lyonnais, avec le groupe surtout aussi. Donc c'est une chose honnêtement fabuleuse. C'est vrai que pour moi personnellement, il y a des choses extraordinaires qui suivent aussi. Mais tout ça, on le doit avant tout à un groupe et à un club. Et puis on a passé la soirée également avec votre maman hier soir, Edith, qui était vraiment en pleine forme, hein, Grégory. Jean-Michel, non seulement vous ne serez sans doute pas pillé comme les autres champions, comme Monaco et Nantes, les 2 dernières années, mais sans doute vous allez vous renforcer. Vous savez, je crois qu'il faut d'abord définir avec le coach le profil de l'équipe, mais comme je l'ai dit, nous allons d'abord garder bien sûr tous les joueurs, tous ceux qui voudront. Donc c'est un point tout à fait important. Tous ceux qui souhaiteront rester après ce titre auront la possibilité de le faire. Et puis on essaiera de se renforcer. Mais vous savez, c'est très difficile parce que la plupart des joueurs français qui sont au plus haut niveau ont bien sûr des possibilités d'évoluer à l'étranger. Et la structure des clubs, l'organisation des clubs français ne facilite pas cette possibilité de garder tous les joueurs que l'on souhaiterait. Mais je peux vous dire qu'on va déjà faire en sorte qu'ils ne partent pas. L'info que vous nous donnez est primordiale, hein, Vincent, parce que contrairement à Monaco il y a 2 ans et à Nantes, vous garderez tous vos joueurs. Oui, et puis Jean-Michel, on se souvient qu'il y a 3 ans, vous achetez Sonny Anderson pour plus de 100 millions de francs. Vous avez été énormément critiqué sur la place lyonnaise, en France également. Et finalement, vous aviez raison. Qu'est-ce que vous répondez maintenant à tous ces gens qui vous ont critiqué?
Oh, je crois que d'une part, il ne connaissait pas Sony, et donc il ne pouvait pas imaginer. Et puis, je crois que ce n'était pas lié ni à l'investissement, ni au fait que ça représentait un joueur, fût-il le meilleur. C'était le fait qu'en France, il y a souvent un petit peu de jalousie. Et un club comme Lyon, qui innovait dans la méthodologie, a pu quelquefois un petit peu choquer. Alors, je le comprends, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est ravis de démontrer que c'était le bon choix. Oui, puis on est sûr, Président, que vous allez vous renforcer encore pour la suite de ce championnat. On va d'abord voir maintenant le film du prochain championnat. Oui, enfin du prochain. On va voir le film de la soirée d'hier, la soirée du Sacre. Oui, on a coupé la parole à Romain Delbello qu'on retrouvera à la fin de ce document, un document de 26 minutes préparé par la rédaction de Téléfoot. Le titre, comme si vous y étiez, Philippe Pouy, Pierre-Emmanuel Chinardet, c'est parti. Ambiance brésilienne, il est 18h environ. La pression monte doucement sur la pelouse du stade Gerland, théâtre de cette finale inédite entre Lyon et Lens. Gervais Martel, le président lensois, est décontracté à son arrivée au stade, tout comme son homologue lyonnais Jean-Michel Aulas qui arrive lui quelques minutes plus tard. Ambiance beaucoup plus électrique en revanche, place Bellecour en plein cœur de Lyon. Ils sont près de 2000 à se masser autour de l'écran géant, paré pour ce titre qui leur tend les bras. Atmosphère festive également à Lens. Le bar aux amis lensois est en effervescence. Une sorte de COP est improvisée. On est prêt pour la grande soirée. Sur la pelouse, les deux entraîneurs, Joël Muller et Jacques Santini, croisent leurs routes et leurs impressions. À quelques minutes du coup d'envoi, Grégory Coupé, lui, est déjà dans son match, mais il n'a pas oublié son ancien coéquipier, Caveglia. El Hadji Diouf, l'attaquant lensois, fait les 100 pas devant le but, comme pour évacuer une tension qui ne cesse de croître à l'approche de la rencontre. Les derniers mots de Sonny Anderson, le capitaine lyonnais, à ses coéquipiers, qui ont l'occasion ce soir d'être sacrés pour la première fois de leur histoire. Jean-Guy Valem donne lui les dernières consignes de sa carrière. Le capitaine des 100 et or quittera les pelouses à l'issue de la rencontre. Dans les tribunes, les copes lyonnais et lensois donnent déjà de la voix. Pour les supporters, le match a déjà débuté. Dans les vestiaires, dernier préparatif pour Joël Muller qui veut éviter un nouvel échec lors de la dernière journée, comme il y a 2 ans avec Metz. Derniers encouragements dans le tunnel qui mène à la pelouse de la famille pour Sonny Anderson avant de pénétrer dans l'arène. Le capitaine rhodanien entrera sur la pelouse aux côtés de ses enfants. De son côté, Guillaume Varmus plaisante une dernière fois avec Gilles Vessière, l'arbitre de la rencontre. Un Gilles Vessière très concentré. L'enjeu de ce Lyon-Lens est énorme. Ce dernier baiser sur le ballon le prouve. Ils sont 44 000 massés dans ce stade Gerland, dont 2000 Lensois, prêts pour cette grande finale et ce dénouement inédit depuis le début du championnat de France. 20h, petite pluie fine sur Lyon. Grégory Coupé est confiant et souriant. Les nordistes savent que la pression va être énorme et pour eux, il sera important de tenir le plus longtemps possible. À Lens, Joël Muller a décidé d'aligner Bach malgré sa blessure au pouce. Côté lyonnais, Carrière, lui, est sur le banc de touche. D'entrée, grosse pression des joueurs de Jacques Santini. 8e minute, touche effectuée par Bréchet. Linares avec l'Aigle. Govou à 30 mètres, il réussit à effacer Koulibaly. Frappe de Govou et ouverture du score 1-0. 10e but de Sidney Govou. Et il est important celui-ci puisqu'il donne pour le moment le titre de champion de France à Lyon. Délire dans les tribunes de Gerland. À Lens, les visages se ferment. Dans le bar Les Amis de Bollaert, c'est la consternation. Sidney Govou confirme un talent qu'il avait laissé entrevoir la saison dernière. Cette année, il a littéralement explosé grâce à sa vitesse, ses dribbles et son audace. Il a effacé Koulibaly. Il réussit à se mettre sur son bon pied. Frappe légèrement croisée entre les jambes de Jean-Guy Valem. En plus, la pluie tombée sur la région lyonnaise a joué un mauvais tour à Guillaume Varmus. Le gardien lensois a glissé, mais pas sûr qu'il ait pu arrêter ce ballon, même s'il n'avait pas glissé. À Lens, malgré la déception, les chants reprennent de plus belle. Ici, on veut y croire encore. Joël Muller est dépité. 14e minute maintenant. Touche effectuée par Jacek Bach. Ballon récupéré par Linares. Govou. Govou réussit à donner à Anderson. Anderson sur le côté gauche pour Pierre Lègle. Débordement de Pierre Lègle. Sancle. Reprise de Violo. Et 2-0. C'est pratiquement le chaos. Les Lyonnais sont euphoriques. Les Lensois complètement débordés.
Le premier titre de Lyon prend forme. Nouvelle désillusion pour les supporters à Lens, qui voient cette fois s'enfuir le titre un peu plus. En plus, ce but est superbe et le plus cruel pour les nordistes, c'est que Pierre Lègue, qui est à l'origine de ce deuxième but, a fait l'essentiel de sa carrière à Lens. Quatrième but de Philippe Violot, particulièrement difficile à marquer sur ce centre de Lègue. Donc, il réussit à reprendre cette balle en demi-volée de l'extérieur du pied et Varmuz n'a pu empêcher le ballon de rentrer. Jean-Guy Wallem remonte ses coéquipiers. Ballon pour les Lensois avec un centre de Blanchard. Tête de Sibierski et claquette de Grégory Coupé. Dépit des supporters lensois, mais à 2-0, Lens n'a plus le choix. Les joueurs de Joël Muller doivent marquer impérativement et rapidement pour revenir. Et cette tentative a au moins le mérite de leur redonner le minimum de confiance nécessaire pour garder un léger espoir. 23e minute, toujours Lens à l'attaque avec Koulibaly, Bach, Diouf qui réussit à passer. Belle combinaison avec Sibierski. Centre de Blanchard pour Pedron, frappe de Pedron et Coupé qui repousse ce ballon du genou. Belle occasion encore pour Lens, mais Grégory Coupé est en forme et là, il ne se laisse pas surprendre. Jacques Santini est toujours inquiet, même à 2-0, il n'est sûr de rien et il a raison. 26e minute maintenant, coup franc en faveur des Lensois. Pedron va tirer ce coup franc. Au deuxième poteau, tête de Bréchet, reprise de Bach, Bréchet qui détourne. Le ballon est au fond, 2-1, le match est relancé. À Lens, c'est l'explosion de joie. Cette fois, les Lensois reviennent dans la partie. Les supporters se remettent à croire à l'impossible. Lyon est toujours champion, mais les nordistes peuvent de nouveau espérer. L'espoir leur a été rendu par un joueur qui était lyonnais au début de la saison. Jacek Bach n'a pas digéré d'avoir été négligé par Lyon et il était bien décidé à se faire regretter. C'est fait. En plus, il joue avec un pouce cassé, mais là, il a tout oublié, la gêne, l'amertume, et il marque avec la complicité donc de Jérémy Bréchet. 28e minute, toujours Lens à l'attaque avec Morera sur le côté gauche. Morera qui provoque Chanlet, tir de Morera, Coupé, repousse des 2 points. Les Lensois sont survoltés. Ce sont eux qui dominent cette fin de première mi-temps. Joël Muller, lui, est impassible. 30e minute maintenant. Nouvelle possibilité peut-être pour Lens avec ce coup franc tiré par Ismaël. Ballon écarté par Pierre Lègle. Récupération Govou contrée par Bach. Blanchard, longue balle pour la tête de Sibierski. Le ballon est au fond. À Lens, on croit à l'égalisation. Mais regardez, après la joie, les supporters vont rapidement déchanter. Effectivement, sur cette ouverture, Antoine Sibierski était légèrement en position de hors-jeu. C'est donc tout à fait logiquement que ce but est refusé. Déception côté lensois. À Lyon, évidemment, on y croit toujours. 2-1 à la mi-temps. Pour nous, supporters lensois, ça a été très pénible. Mais bon, ils nous ont remonté 2-1. On a eu 2-2. Malheureusement, le but il a été refusé. Mais nous avons encore 45 minutes pour égaliser. À Gerland, l'ambiance est tout à fait différente. Dès le début de la deuxième période, Lyon repart à toute allure. Pas question de se satisfaire d'un but d'avance. Ismaël met en corner sur un centre d'Anderson. On revoit l'action menée par Sidney Govou. Il est à l'origine de cette nouvelle possibilité de marquer pour les Lyonnais. Gros travail de Sidney Govou. Il a réussi à effacer Jean-Guy Wallem. Il a levé la tête, il a vu sur le côté gauche son capitaine Sonny Anderson. Et Anderson tente un coup comme il en a l'habitude, plat du pied. Et finalement, c'est Ismaël qui réussit à sauver in extremis. 49e minute, dégagement de Colli, tête de Diouf. Morera qui profite d'une glissade. Il rentre dans les 16 mètres, il pousse encore un petit peu son ballon. Tacle de Bréchet. Coupé récupère ce ballon sans danger, pas content Morera. Il estime avoir été fauché et dans la surface de réparation, cela aurait signifié un pénalty que monsieur Vestiaire ne lui accorde pas. Déchaînement dans les tribunes de Gerland, 53e minute, dégagement de Varmuz.
tête de Blanchard. Récupération pour les Lyonnais avec Juninho. Juninho au milieu du terrain. Il efface 3 Lensois. Il donne ce ballon à Pierre Lègle. Pierre Lègle frappe du gauche, ballon contré. Varmuz et lobé. 3-1. Et deuxième but cette saison de Pierre Lègle. À Lens, l'ambiance est à la sinistre. Guillaume Varmuz a du mal à se relever. Quant au maire de Lens, monsieur Guy Delcourt, lui aussi est effondré. Malchance de Jean-Guy Wallem sur cette action. Il a touché le ballon de Pierre Lègle et c'est ce qui trompe Guillaume Varmuz. Pierre Lègle redonne de l'air aux Lyonnais. 2 buts d'avance, c'est l'homme du match. Jean-Guy Wallem, effectivement, s'en veut. Il sait que le titre s'éloigne pour les Lensois. Jacques Santini profite de l'occasion pour faire rentrer Éric Carrière à la place de Juninho, l'homme qui a amené ce 3e but capital. Carrière remplaçant pour cette rencontre. C'est aussi l'une des explications de la réussite lyonnaise. Jacques Santini dispose d'un effectif riche et il s'en sert remarquablement bien. 77e minute, coup franc pour Lyon, combinaison, frappe d'Anderson, bien arrêté par Guillaume Varmuz. Le temps passe, les occasions sont lyonnaises malgré le forcing des Lensois. Govou sort à son tour, c'est lui l'auteur du premier but. Entrée en jeu maintenant de Christophe Delmotte, l'autre ancien Lensois de cette équipe de Lyon. Mais évidemment, pas question de faire de sentiments. Delmotte, lui aussi, tient à ce que ce titre soit lyonnais. 88e minute, ballon récupéré par Jean-Guy Wallem. Longue balle devant pour Sibierski. Un petit contrôle, une frappe enchaînée et un arrêt encore de Grégory Coupé. C'était bien tenté de la part d'Antoine Sibierski. Malheureusement, ce deuxième but qui aurait pu relancer cette équipe de Lens ne viendra pas. Et au contraire, la dernière action de cette rencontre sera pour Lyon et pour Sonny Anderson. Un tir qui frôle le montant des buts de Guillaume Varmuz. Pas de 4e but donc pour Lyon, mais la trajectoire des joueurs de Jacques Santini au cours de ce championnat a été remarquable. Ils n'ont été leaders qu'une fois lors de la 9e journée. Cette fois, ils le seront une 2e fois et ce sera la bonne. C'est évidemment la joie sur le banc. Sorti maintenant de Sonny Anderson, il est remplacé par Florent Laville, tout un symbole pour ce joueur formé au club. Anderson, lui, c'est la star de cette équipe lyonnaise. Dernière seconde maintenant, tout le monde attend la délivrance. 21h55, Sonny Anderson explose, c'est la libération. L'arbitre vient de siffler la fin de la rencontre. Lyon est champion de France pour la première fois de son histoire. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, laisse échapper une larme. Il a réussi son formidable pari, mener Lyon au titre de champion. La joie est collective et intense. Pierre Lègle, Juninho et les autres rendent hommage à leurs supporters aux 4 coins du stade, venus fêter avec eux cette grande victoire. Oh putain, quel merdier! Refuse, pour plaisir! Rapidement, les supporters envahissent la pelouse afin de participer à la fête aux côtés de leurs héros. Grosse déception en revanche côté lensois. Valérien Ismaël est effondré, mais à l'image d'une saison exemplaire, les Lensois le sont également dans la défaite. Évidemment, je crois que le titre, on ne le perd pas ce soir, on l'a perdu il y a un mois. Je crois qu'il y a un mois, on aurait dû concrétiser notamment des matchs plus faciles à domicile. On n'a pas su le faire et on a laissé la possibilité aux Lyonnais de revenir. C'était difficile de venir jouer à Gerland ce soir. Oui, bon, on avait bonne espérance. Je pense qu'on était venu pour faire moins un nul. Mais bon, Lyon est vraiment bien rentré dans la partie, ils ont marqué rapidement. Et puis on a vu qu'on n'était pas dans un grand soir. Et puis là, c'est comme ça, et ils méritent leur titre. Un scénario idéal, je crois que ce soir on peut tirer un grand coup de chapeau à tout ce qui a été fait et au staff, tout ça depuis 2 ans, c'est énorme. Je crois que personne ne nous attendait ce soir. On l'a fait, c'est très fort. Pour ma part, je ne réalise pas vraiment ce qui se passe. Il y a une liesse populaire, c'est incroyable. Je pense que ce sera la fête sur Lyon pendant quelques jours. On va savourer ce moment-là parce que c'est vrai que c'est des moments rares. Donc il faut pouvoir les apprécier à sa juste valeur.
Pierre Lègle, l'un des meilleurs Lyonnais, et Joël Batz se congratulent avant d'entamer avec l'ensemble de Gerland l'hymne des champions. Champion avec le Brésil, peut-être? Non, peut-être non. Je suis champion avec le Brésil, peut-être. Après le bébé qui va arriver, peut-être. Et après champion. Mettre le temps en suspens parce que là c'est vraiment de la folie. Ce qui est dur dans ces cas, c'est que les gens ils ont l'impression qu'on leur appartient, donc ils nous veulent, ce qui est compréhensible, mais on va prendre un peu de temps. Moi je vais remercier tous mes proches et bien manger, bien boire, et après on arrive dans la faune et il parle bien ce on fait gladiator. Dans le bus qui mène les joueurs vers l'hôtel de ville, l'ambiance ne retombe pas. Grégory Coupet donne le rythme. Il faut pourtant garder des forces. Place désormais à la fête avec l'ensemble des Lyonnais. Au petit matin, il m'est apparu et il m'a donné la solution. Quand vous faites la course en tête toute la saison et que dernier match, vous perdez le titre, il y a de quoi être déçu. Maintenant, sur ce match-là, Lyon a été plus fort que nous. Donc logiquement, il remporte ce match. Voilà. Sur la saison, Lyon a-t-il été plus fort que Lens? Sur la saison? Non, je ne pense pas, puisqu'on a été premier toute la saison. Donc quand il y a un premier, c'est qu'il y a des raisons. Mais sur ce match-là, on n'avait pas assez de points supplémentaires. Et sur ce match-là, Lyon a été plus fort que nous, donc ils l'ont gagné logiquement. C'est dans le dernier sprint où effectivement, là, on n'a pas été aussi efficace et performant qu'on l'était depuis le début de saison. Et c'est à mon avis là où on a perdu les points qui nous manquent ce soir. Dès le coup de sifflet final, les rues de la ville sont envahies. Les 2000 supporters réunis devant l'écran géant quittent la place Bellecour afin de rejoindre la place des terreaux. La fête est intense, les Lyonnais sont désormais plus de 10 000 et on retrouve les bains spontanés, des images qui rappellent parfois un certain 12 juillet 1998. Il est environ 1h du matin, les héros arrivent enfin, Jean-Michel Aulas est en tête, les joueurs et l'ensemble du staff lyonnais apparaissent au balcon de l'hôtel de ville. L'ambiance est alors explosive. L'ensemble des joueurs salue leurs supporters et Grégory Coupet, lui, s'improvise en meneur de troupe. Il ne saute pas des pas lyonnais. Il ne saute pas des pas lyonnais. Edmilson, blessé, n'a pas participé à la rencontre, mais il savoure lui aussi ce premier titre de champion à sa manière, avec le drapeau brésilien. Sonny Anderson, l'autre Brésilien, a déjà triomphé avec Monaco, mais sa joie est celle d'un jeune premier. De son côté, Gérard Collomb, le maire, savoure ce premier titre de champion. Oui, je crois que tous les Lyonnais sont fiers de leur équipe et sont fiers de leur ville. C'est une soirée d'émotion, de passion, comme seul le football est capable d'en donner. À la même heure à Lens, malgré la défaite, on garde le sourire. Les irréductibles nordistes s'étaient donné rendez-vous au stade Bollaert. Les joueurs n'y sont pas, mais les supporters donnent de la voix afin d'oublier leur déception. On chante et on danse afin d'oublier la défaite et ce titre qui leur a échappé lors de cette dernière journée. Dans les rues de la ville, même paradoxe, on croirait un soir de victoire et pourtant, la tristesse pour les supporters est bien réelle. C'est pas normal que ce soit les champions. Puis la 11e journée aux champions, c'est pas eux les champions. On était les meilleurs, mais on a loupé un match. On a gagné. On va arrêter de temps avec les champions. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. À Lyon, Sonny Anderson fête le titre en famille. Un titre que Sidney Govou apprécie lui à sa juste valeur. C'est beau, ma première saison professionnelle, une Coupe de la Ligue, la deuxième champion de France. J'espère que ça va continuer. À la troisième, qu'est-ce qu'il faudrait là? Je dirais rien pour l'instant, on va savourer ce qui se passe en ce moment et on verra bien pour la suite.
la nuit va être longue? Très long. Cette nuit a en effet été très longue pour les Lyonnais. La fête se poursuivra tard dans la nuit à bord d'une péniche avec au programme samba et ambiance brésilienne. D'abord réticent, Sonny Anderson, le plus brésilien des Lyonnais, montre l'exemple. En bon capitaine, il exécute quelques pas de danse avant d'être imité quelques minutes plus tard par son président Jean-Michel Aulas. Cela faisait 51 ans que l'Olympique lyonnais attendait ce titre. Cette fois, on ne l'y reprendra pas. Pour devenir champion, Lyon connaît désormais la musique. Retour au Stade Gerland avec Romain Delbello. Romain, est-ce que vous êtes parvenu à dormir un peu? J'ai dormi un petit peu plus que nos amis qui sont là avec nous. Président, vous n'avez pas dormi, déjà, premièrement. Et on vous a vu avec une petite larme pendant le sujet. C'est vraiment des images qui vous touchent. Oui, je crois que ça touche bien sûr tous les supporters, mais quand on a travaillé comme on l'a fait pendant des années et qu'on voit l'aboutissement grâce en fait à d'autres, puisqu'on est là que pour créer l'étincelle, essayer de donner la dynamique et que les choses arrivent, c'est vrai que c'est très émouvant. Et on ne savait pas, vous avez un petit peu de sang brésilien, donc. On a vu. Je sais pas, mais ceci étant, c'est vrai que la fête était formidable aussi. Bon, Sonny, vous êtes arrivé en 99 à l'OL avec l'objectif d'être champion de France. 3 ans après, c'est réussi. Est-ce que c'est différent du titre acquis avec Monaco? Ben, c'est différent parce que là, c'est le premier d'un club. On va rentrer dans l'histoire de club, on va rentrer dans la mémoire des gens. Je crois qu'on va se rappeler de premier titre d'Olympique Lyonnais, on va se rappeler de cette équipe-là. Je crois que ça, c'est important. On a vu la fête que c'était hier, qui va encore continuer. Ben, je crois que c'est différent parce que c'est le premier et pour nous, les joueurs, c'est important de palmarès de rentrer dans l'histoire d'un club et de la mémoire des gens. Et vous resterez en plus le capitaine de cette équipe et vous avez été exemplaire cette saison, vous avez été blessé, mais vous avez toujours été là dans les moments importants. Je pense par exemple à Bordeaux où il fallait marquer ce but. C'est vraiment votre touche, ça. Ben, j'ai surtout la confiance des autres joueurs. Je crois que quand on est blessé longtemps, de revenir et de pouvoir retrouver la forme. Si on n'a pas l'aide de coéquipiers, on a l'aide de l'entraîneur qui nous fait confiance. C'est vrai que c'est difficile à retrouver la forme. Ils m'ont beaucoup aidé aussi le moment difficile de mes blessures et j'ai pu retrouver la forme pour la fin de championnat. Grégory, un petit mot si vous en avez la force. On vous a vu faire un très bon match. J'ai envie de dire, comme toute la saison, vous avez été peut-être le plus régulier des Lyonnais. Et hier à 2-1, il fallait un grand Grégory Coupet. On savait qu'on tombait contre une super équipe, un super groupe et surtout une attaque de feu aussi. Donc on avait envie d'essayer de rester invaincu encore à domicile comme c'était le cas. Et surtout d'éviter de prendre 2 buts comme c'était depuis 4 matchs. Finalement on a pris un but mais bon, au bout du compte on en marque 3 et puis je dirais que nos perles offensives ont fait la différence. Et vous imaginiez une telle fête dans Lyon hier ? Non, honnêtement, on a rêvé, on espérait vraiment une chose extraordinaire. Cette finale, on l'a rêvé, on l'a pensé, elle a été effective. Mais par la suite, c'était impossible et indescriptible de pouvoir imaginer quoi que ce soit par la suite. Ça a été, je crois que ça a été fabuleux, ça a été énorme et j'espère que c'est pas encore tout à fait fini. Puis il y a eu des vraies révélations cette saison, parmi elles Djibril Cissé. Et on va peut-être demander à un connaisseur, Sonny Anderson, est-ce que pour vous Cissé est un phénomène? Sonny. Un phénomène, il faut attendre la suite de sa carrière pour qu'on puisse juger exactement comme il est. Il a fait une très très bonne saison. Et c'est vrai que marquer 22 buts sans tirer les pénaltys, c'est pas donné à tout le monde. Il a les qualités de buteur, il va très très vite. C'est vrai qu'il faut le suivre de près. J'espère qu'il aura conscience de ses qualités et qu'il a gardé les pieds sur terre, qu'il pourra pas seulement devenir un phénomène, mais un très très grand joueur
heureusement pour la France. Sonny, vous avez maintenant l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Cette question est également valable pour le président. Qu'est-ce qui vous manque pour réussir dans cette compétition? Qu'est-ce qui manque à l'OL? Ce qui manque à l'OL, maintenant, je pense que l'habitude c'est vrai que de la jouer. On a eu déjà on a eu un groupe assez difficile cette année. On voit que Leverkusen ils sont en finale alors qu'on les avait battus chez eux le match retour. Bon, c'est vrai qu'il faut l'habitude de jouer, de se prendre aussi comme les grands. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Quand on joue la Champions League, il ne faut pas jouer comme les petits bras, il faut jouer comme les grands. Il faut qu'un club français, que ce soit Lens qui a été formidable aussi hier, il faut le dire, ou que ce soit Auxerre, puisque Auxerre sera qualifié, mais je l'espère encore plus Lyon, il faut qu'un club français participe à ce quart de finale de la Ligue des Champions et qui sait aille un petit peu plus loin. Sous forme de boutade, je disais hier que le jour où Lens et Lyon se rencontreront en finale de la Champions League, comme c'était le cas des clubs espagnols il y a 2 ans, et bien là le football français aura fait un grand pas et c'est quand même l'objectif de tout le monde. Et peut-être que Lyon s'est décomplexé avec ce titre. Sonny, est-ce que vous pensez que ce poids en moins, ce titre que tout Lyon attendait, est-ce que ça peut décomplexer l'équipe l'an prochain? Non. non, pas du tout. Non, mais faut surtout faire attention pour la saison prochaine, c'est que on a un titre attendu depuis des années et il ne faut pas lâcher. C'est vrai que c'est trop tôt encore pour en parler parce qu'il faut encore les vacances, mais l'année prochaine, c'est vrai que les choses ça peut tourner à l'inverse que cette année si on ne fait pas attention à la saison. On peut pas on est champion, mais les champions, ils aiment être champions, il faut toujours rester. Merci beaucoup Sonny, merci à Grégory Coupet, merci Grégory, au président. pardonnez-moi de vous couper, Thierry, qui continue avec l'équipe de France, puisque pour lui, une sorte de saison commence, une nouvelle saison commence. Ben oui, parce qu'il s'en va en stage avec l'équipe de France demain à Tignes. Mais ça, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Avant de nous quitter, je vous signale que dans les champions de demain, c'est Fabien Barthès et le TFC qui seront à l'honneur. Bravo à l'Olympique Lyonnais. Bravo aussi, je pense, au Racing Club de Lens. Bravo à Lens et bravo à l'ensemble de la rédaction de Téléfoot qui a travaillé toute la nuit pour vous proposer ce Téléfoot ce matin. Et merci au foot français pour ce championnat passionnant qu'ils nous ont fait vivre jusqu'à la dernière seconde. Bonne fin de journée. Merci messieurs à Lyon. Soyez heureux. Profitez bien de la semaine qui commence. Elle va être certainement chargée. Merci à tous. Bon dimanche, bonne semaine. À dimanche prochain. Au revoir.